Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour prolonger les fêtes de Noël. Je suis aujourd'hui au parc Astérix pour l'avant-dernier jour du Noël gaulois. En effet, nous sommes le 3 janvier 2026. Il fait à peu près 0,1 degré. Toutes les attractions ne sont pas encore ouvertes, mais ça devrait aller au cours de la journée. Je vous emmène avec moi dans cette visite. Nous allons voir les animations pour Noël. On va essayer de se faire quelques attractions, bien que le parc soit extrêmement blindé aujourd'hui. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai passé l'entrée du parc, donc je suis dans la rue principale, la Main Street du parc Astérix. Bon, il y a vraiment énormément de monde, hein. Ça va être compliqué de faire la queue. J'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui m'a donné son billet à l'entrée. Bon, finalement, passer l'entrée, je lui ai donné 40 € quand même, mais ça reste super avantageux quand même, sachant que l'entrée pour le Noël gaulois est de 55 €. Donc bon, je pouvais bien faire ça pour lui, il a été très gentil en tout cas. S'il regarde la vidéo, je le remercie vraiment chaleureusement. Et j'espère qu'il va passer une super journée sur le parc parce que vraiment c'est trop gentil de sa part, voilà. Bon, eh bien, je viens de croiser Falbala et ça y est, je suis définitivement amoureux. Hein, elle est trop belle et très gentille. Quoi de mieux pour commencer la visite du parc qu'un bon verre de vin chaud? Et oui, même si on est début janvier, tout début janvier, c'est encore Noël. Et en plus, les gobelets sont super beaux. Bon, ils sont consignés, mais on n'est pas obligé de les rendre du coup. Du coup, bon, c'est 1 € la consigne, hein. Je peux m'en passer pour garder un joli gobelet souvenir du parc Astérix et du Noël gaulois. Bon, c'est du vin chaud, donc je tiens à préciser que c'est à consommer avec modération, hein. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, faut être responsable. L'alcool, c'est pas bien, mais bon, c'est Noël. Santé à vous. Bon, bah ils ont pensé à tout ici, même pour les frileux, hein, on peut se réchauffer, il y a un brasero derrière moi, ça fait du bien, en plus du vin chaud. Toujours avec modération, hein. Je crois qu'un set automatique serait pas mal pour l'échauffement de la journée. On va passer par la file single rider. Il paraît qu'elle est hyper bien gérée. Et là, il y a plus de 60 à 90 minutes d'attente par la file classique. Je vous dirai dans le débrief combien de temps j'ai attendu par la file single rider.
je sors de cette Automatix, et ben ce petit Gerstlauer familial est toujours aussi sympa, vraiment. En plus là il est à froid mais il tourne bien, même si le wagon était assez équilibré, on était 4 dedans. Bon bah réellement j'ai attendu 5 minutes alors que les gens qui font la file classique attendent plus d'1 heure. Donc super bonne gestion de cette attraction par le parc Astérix. Donc bravo à eux parce que quand il y a du monde je sais que c'est compliqué. Et là la gestion est vraiment excellente. Super, vraiment l'attraction est très sympa. Si je peux la refaire un peu plus tard dans la journée, j'y reviendrai parce qu'elle est vraiment chouette pour du familial. En plus, il y a de la thématisation, de la sonorisation dans la file d'attente, c'est vraiment top. Finalement, je sors de la trace du Hurrah parce qu'il y avait beaucoup trop de monde sur Toutatis. Donc bon, j'aime beaucoup la trace du Hurrah de toute façon. Hein. C'est un de mes coasters d'enfance. Hein. Du MacRide, toujours très bon, c'est sympa. C'est pas une attraction toute jeune, mais elle fait toujours son petit effet. Je l'aime vraiment beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire parce que bon, je crois qu'à Toutatis, là, il y a plus d'1 heure d'attente. J'ai pas pu avoir de fil automatique. C'est blindé. Ils ont tous été réservés, donc. Bon, on va voir, sinon on va se balader dans le parc et puis voir les choses, c'est toujours aussi sympa. Bon, et bien finalement, je sors de Toutatis grâce à une charmante dame avec son fils qui m'a fait bénéficier de son fil Automatix. Et vraiment, c'est trop sympa. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est adorable avec moi, vraiment. Bon, bah c'est super, j'ai bien fait de venir. Hein. En plus, c'est cool, des gens sympas avec qui on peut discuter. Bon, sinon, pour en revenir à Toutatis, voilà, je le laisse passer parce qu'il fait un peu de bruit, le bazar. Bon, bah c'est toujours aussi bien. C'est une très belle attraction du constructeur Intamin. Rien à dire, franchement. En plus, bah, les triple launch, il est toujours aussi efficace. Enfin, toujours excellente machine. Hein. Rien à dire de plus, on la connaît, on l'adore. Elle est dans le top 3
sur mon top 10, évidemment. Avant, il était en deuxième place, mais depuis que j'ai découvert RTH, bon, bah, malheureusement, Toutatis a perdu une place. Mais ça reste une excellente attraction et vraiment, c'est toujours un plaisir de la retrouver quand je viens au parc Astérix. Je sors de chez Gyrofolix. Alors c'est une attraction de type Nebulas du constructeur Zamperla. Bon bah on l'a fait, voilà, ça tourne, ça va dans un sens, ça va dans un autre, et puis voilà, on a vite fait le tour, hein. Mais bon, je l'avais jamais faite celle-ci, et c'est vrai que ce sont des attractions qui sont toujours très esthétiques, je trouve, avec une thématisation. Souvent, chaque parc choisit sa thématisation et c'est ça qui est chouette. J'aime bien les voir. C'est vrai que c'est toujours sympa dans un parc. Après, à faire, bon, voilà. Quand on l'a fait une fois, surtout quand on en a fait un, on les a tous faits. Je suis devant Osiris, je ne suis pas monté dedans parce qu'il y a 90 minutes d'attente, donc c'est beaucoup trop long. Donc je vous ai fait quelques petits plans d'off-ride, toujours sympa à regarder, hein, parce que c'est une belle machine du constructeur Bolliger et Mabillard. Ça fait toujours plaisir de la retrouver, j'espère que je pourrai la rider d'ici la fin de la journée. Ce serait chouette, sinon tant pis, hein, il y a encore plein d'autres choses à faire. Et puis bon, j'ai pas encore montré tout ce qu'il y avait pour le Noël gaulois, donc on va voir si on peut aller chausser les patins et puis voir les décorations aussi, parce que la thématisation, la décoration, je trouve ça toujours très important dans un parc. Je me trouve actuellement devant une des entrées des anciennes rues de Paris, vu qu'elles sont en cours de destruction. D'ailleurs, on voit que le décor est en train de disparaître petit à petit. Ça fait un petit pincement quand même quand on les a toujours connus depuis l'enfance, mais quand on sait ce qui est prévu pour la suite, on se dit « Ah, c'est quand même pas si mal ». Mais bon, ça fait toujours un petit pincement. Et puis bon, cette zone de travaux avec les palissades et tout, bon, ça donne un petit côté un peu triste à la zone. C'est le petit moment nostalgie de la vidéo avec... Et encore, je sais que les deux tours amoureuses sont toujours présentes sur le parc, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment la dernière fois qu'on les voit. Je viens de voir le spectacle Qui veut la peau du Père Noël. C'est le spectacle donc, de Noël du parc Astérix. C'est un spectacle familial sur glace. Bon,
Ça s'adresse vraiment aux familles, mais il y a des patineurs, des performeurs et tout ça qui sont vraiment doués. C'est sympa, il y a de l'humour. J'ai passé quand même un bon moment, ça bouge, il y a de la musique. C'est plutôt sympa comme spectacle et c'est tout à fait dans le thème du Noël gaulois. Et c'est vraiment sympa, voilà. Je me trouve au marché de Noël Viking. Bon bah vu qu'il fait super froid, hein, j'ai repris un verre de vin chaud, toujours avec modération évidemment. Je n'incite pas à la consommation d'alcool, mais là il fait froid. Bon, vous me direz, j'aurais pu prendre un café ou autre, mais bon, vu qu'on est toujours dans l'esprit de Noël, on continue sur le vin chaud. De toute façon, il a cuit, l'alcool s'est évaporé. Enfin bref, hein, joyeux Noël quand même. Voilà, on a chaussé les patins. Et maintenant, on va aller se vautrer sur la piste. Oh putain. Pardon. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. On va rester sur le bord pour l'instant. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein, parce que je vais finir la gueule par terre avant la fin de la vidéo. Ouais, ça doit faire au moins, allez, plus de 20 ans que j'ai pas fait ça. Ouais, je suis si vieux que ça, je sais. Bon, alors j'ai le droit de me casser la tronche, mais pas de péter la caméra. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Petit débriefing de la patinoire, c'était vraiment chouette. C'est trop bien, franchement, ça me rappelle des souvenirs d'enfant, j'en avais pas fait depuis là. Ça va, franchement, j'ai pas tout perdu, mais c'est terrible. Je suis super content d'avoir pu rechausser des patins. Ça m'éclate. Bon, ce serait peut-être temps d'aller faire des coasters quand même, hein, parce que bon, c'est pas le tout. Mais la journée avance, donc on va aller rider un peu. J'attends que l'aérolaf redescende pour pouvoir aller siroter un petit vin chaud en altitude. Toujours avec modération, bien sûr. Mais bon, en plus, il y aura une belle vue pour le parc, donc ce sera chouette. Je suis à bord de l'aérolaf ou l'apérolaf parce que le but est de boire un verre en altitude. Donc on est prêt pour décoller. Je vous retrouve là-haut. Nous sommes en haut de l'apérolaf, aérolaf, pardon. La vue est super belle, avec un petit vin chaud pour se réchauffer, il n'y a pas mieux. Avec modération, bien sûr. Me voilà redescendu de l'aérolaf. Et bah, c'était une belle expérience. Et franchement, les belles expériences aujourd'hui, il y en a pas mal parce que il y a tellement de monde dans le parc que c'est difficile de faire des attractions. Donc bah, je fais plutôt ce que j'ai pas l'habitude de faire et c'est tout aussi sympa. Franchement, venir dans un parc d'attractions, faire très peu d'attractions, mais profiter des animations, des décorations, d'un petit verre en altitude. Toujours avec modération, bien sûr. Je l'ai trop dit dans cette vidéo. Hein. Je vais me faire striker, c'est sûr. En plus, l'opératrice dans l'aérolaf était super sympa. C'est la première fois que j'ai un nouvel abonné à 35 mètres de haut. C'est plutôt original. Mais bon, franchement, c'était cool. Vraiment une très très belle expérience. Si vous venez au parc Astérix, allez boire un verre, un chocolat chaud, un café sur l'aérolaf. C'est sûr que c'est un supplément à payer. Parce que bon, on paye sa consommation quand même. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et puis ça change un peu, c'est différent. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis parti pour faire des choses un peu différentes de d'habitude. En plus, il fait nuit, donc je vais essayer de vous filmer un peu les illuminations parce que c'est super beau. Là, ils ont mis le paquet au parc Astérix. C'est vraiment beau.
Noël est passé, mais on s'y croit encore. Hein. Vraiment, c'est chouette. Je suis devant Tonnerre de Zeus, à peu près 60-70 minutes de queue. Non, je les ferai pas, non. Attendre autant pour me prendre des torgnoles. Non. Au début, je voulais le refaire, me dire allez une dernière fois avant le retrack RMC. Mais bon, non, quand même, je vais attendre le retrack. Et dès l'ouverture en avril, je serai là pour tester déjà le début du retrack RMC sur les voies. Et je pense que ce sera beaucoup plus confortable. Je suis à bord de l'Hydre de Lerne, une attraction du constructeur Anton Schwarzkopf. Et j'adore Anton Schwarzkopf. Bon, il est mort, c'est bien dommage. Plus de coaster de ce constructeur, plus d'attractions. Et pourtant celle-ci elle tourne. Et pourtant je suis content de la faire. Mais bon, c'est parce que c'est le même modèle d'attraction que les voitures à Nigloland. Bon, vous m'excuserez, ça tourne, j'essaie de parler comme je peux, c'est pas évident. Vous savez que j'aime pas trop ce qui tourne, enfin en tout cas, c'est chouette. Voilà, hein, on peut pas faire plus simple. Bon allez, on est parti pour se faire le vol d'Icar. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce coaster familial. Et je ne sais même plus de quel constructeur c'est. Je vous l'écrirai ici quelque part sur l'écran. Parce que bon, c'est toujours important de citer les constructeurs. Bon après je sais que j'en garde pas un souvenir mémorable, mais bon, hein, au moins il n'y a pas trop de monde, donc c'est gérable pour aujourd'hui. Et vu qu'aujourd'hui on fait que les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ben voilà, le vol d'Icar c'est pour nous, c'est parfait. Finalement, c'est un coaster familial du constructeur Zierer. Bon, ça passe, mais ça tape un petit peu. Bon, après, c'est pas une machine qui est toute jeune. C'est toujours sympa. Bon, après, je suis pas fan de ce constructeur-là. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'a convaincu comme coaster de chez Zierer. Mais bon, voilà, ça reste familial. C'est toujours sympa, ça complète l'offre du parc Astérix, même si elle est là depuis très longtemps. Bon, je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente, que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite et voilà. Hein. C'est tout à fait le genre d'attraction que je recherche aujourd'hui, parce que les autres c'est 90 minutes d'attente, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, et puis il faut rester sur les classiques, les basiques, ça fait toujours du bien. Faut pas les oublier non plus, même si je pense qu'elles mériteraient d'être remplacées, mais bon, hein, on va pas trop demander au parc Astérix vu les gros projets qui sont en cours. Mais voilà, c'est toujours chouette, c'est sympa. Le seul truc qui est vraiment pénible, c'est les trims, enfin les freins en milieu de parcours qui ralentissent tout le temps et en plus de manière assez sèche.
je sors du jardin merveilleux du Père Noël. Je suis impressionné à quel point c'est beau. Vraiment, ils ont mis le paquet sur les illuminations. Je trouve que c'est vraiment magnifique. J'ai pas les mots tellement c'est beau. Là, vraiment, bon, vous avez vu les plans de coupe que je vous ai laissés là dans mon petit débrief. Voilà, je pense que ça suffit comme explication parce que quand c'est trop beau, bah, on sait plus quoi dire. Voilà. Je sors d'un dernier tour de Toutatis. D'ailleurs, c'était le dernier train. Rien de tel pour finir une journée au parc Astérix. Donc, pour conclure pour cette journée, c'était vraiment chouette, même s'il y avait énormément de monde dans le parc, c'était blindé. Mais en même temps, ce qui était sympa, c'est que ça m'a permis de pouvoir faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire en temps normal. Donc là, je me suis dit, pour Noël, on fait les choses de Noël et les attractions un peu sous-côté du parc, on va dire. Et ben franchement, c'était trop bien, quoi. J'ai passé une excellente journée au niveau des décorations et tout. Ils ont mis le paquet, c'était vraiment magnifique. Bon, pour les attractions, c'est toujours rien à dire, c'est toujours chouette, hein. Et puis en plus, une très très bonne gestion, ça faut le dire, parce que les opérateurs font un travail formidable pour que la journée soit excellente pour tout le monde. Pas forcément évident à gérer quand il y a des flux de visiteurs comme ça qui arrivent, et en plus ils sont toujours sympas, toujours avec le sourire. Bon, on a essayé de les chauffer un peu pour un dernier tour de Toutatis, mais bon, ils ont pas voulu. Mais je pense qu'ils ont surtout pas l'autorisation de relancer un train après, à partir du moment où c'est la fermeture. Mais bon, c'était plutôt amusant quand même. Et puis voilà, tout est beau, il y a des illuminations, il y a de la musique, il y a plein de choses qui sont thématisées, en plus pour Noël. Donc non, franchement, très belle journée sur le parc. Et puis de toute façon, on reviendra au mois d'avril parce qu'il y aura déjà des nouveautés qui vont faire leur apparition dès la réouverture du parc. Et donc, et surtout les rails RMC sur Tonnerre de Zeus, parce que là... Ça, je veux voir ça dès l'ouverture parce que j'ai hâte de le revoir agréable à rider. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner parce que c'est ça qui fait grandir la chaîne, qui me permet de faire de plus en plus de parcs et de plus en plus de vidéos. Donc si le contenu vous plaît, faites le max pour vous abonner, la liker et tout. Donc voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2026. Parce que bon, quand même, c'est important aussi, hein. Et bon, j'espère qu'on m'entend quand même parce que là, il bombarde avec la musique. En tout cas, gardez votre âme d'enfant, continuez de rêver. Bon ride, bisous.